Shavua Tov Morach. Shalom, Shavua Tov, Boker Tov. Voilà. On va vous partager le texte. Bon, voilà, j'ai le texte. Donc, c'est la Mishnah, Perek Rishon. C'est Shmaya Vaftalia, Mishnah Yud. Voilà. Mishnah Tet ou Yudav? Voilà. Mishnah Tet ou Yud? Ah, c'était tête. Ah, on va faire aussi tête. Voilà. Alors, on va faire tête plus rapidement, puis on va faire ensuite Yud. Shimon ben Shattach Omer, Habe marbe lachkor et ha'edim. C'est-à-dire que lorsque tu es un juge, tu dois beaucoup interroger les témoins. Et toi-même, lorsque tu poses des questions, ne fais pas des questions qui peuvent faire comprendre aux témoins ou aux personnes qui sont en dispute et de savoir, voilà, quelle est la réponse qu'il faut donner. Alors, il faut être malin, parce que lorsqu'on a devant soi des justiciables, il faut savoir qu'ils sont prêts à tout faire pour raconter des histoires. Voilà. Alors, je crois qu'on avait fait déjà la semaine dernière, mais sinon, voilà, alors en gros, ce que nous dit cette Mishnah, en les mots, eh bien, Marbé, c'est bien du beau ribou, il fait beaucoup, interroge beaucoup les témoins pour sortir la vérité, parce que, voilà, on va comme expliquer quelque chose ici. Il faut savoir que le droit juif, il est essentiellement basé sur le témoignage des témoins, qui ont une force extraordinaire. La bouche de deux témoins, eh bien, il y a kum davar, c'est-à-dire le jugement se fait selon ce que les témoins ont dit. Alors, autant que leur force est grande, eh bien, autant qu'il est nécessaire absolument de les interroger pour être sûr qu'ils disent la vérité. Vezahir bidvarecha, donc fais attention à ce que toi tu dis, de ce que tu poses des questions, etc. Shema mitocha milmedu leshaker. Ils vont comprendre la question que tu poses, quelle est la réponse qu'il faut donner. Alors il faut un petit peu, il faut les piéger. Voilà, il faut piéger pour être. Parce que lorsqu'on dit la vérité, on ne peut pas être piégé. On ne peut être piégé que lorsqu'on raconte des histoires. Parce que la vérité, il n'y en a qu'une. Donc, on racontera toujours la même chose, même si c'est sous des angles différents. Mais lorsqu'on a inventé des choses, eh bien, finalement, la vérité ne peut pas, eh bien, la vérité finit par sortir parce qu'on va se faire des contradictions. Puisque ce qui n'est pas vrai, c'est quelque chose d'inventé, alors il faut ensuite arranger un mensonge d'en amener un autre. Alors, donc, fais attention de ce que tu poses des questions pour, toi, tu les pièges, mais pas te faire te piéger toi-même par la question que tu vas poser. Voilà. Alors, ça, c'est pour la Mishnah Tête. Et puis, on va passer maintenant à la Mishnah Yud de Shmaya Vaftalia Kiblu Mehem. Shmaya Vaftalia, alors, c'était le prince du Sanhédrin, l'autre était le Avbedin. C'était des personnes très intéressantes parce que ce sont des guérim. Ainsi nous enseigne le Barthénoura. Le Barthénoura nous dit Guéretzedek. Ils étaient des convertis. Ils étaient des descendants de Sancheriv qui a fait beaucoup de mal à Israël, beaucoup de guerres contre Israël. Et puis ses descendants, eh bien, se sont convertis. Mais Shamati, il explique le mot Avtalion. Shmaya, on comprend. Shmaya, ça signifie écoute Dieu. Alors ça correspond très bien à un Ger Tzedek qui a écouté la voix d'Hachem. D'ailleurs, j'ai le privilège à la Yeshiva d'avoir chaque année une quinzaine de Ger Tzedek qui viennent de toutes sortes de pays. Et c'est véritablement, on peut peut-être tous les appeler Shmaya. Ils ont entendu la voix d'Hachem.
et c'est quelque chose de fabuleux. Et puis ensuite, après, ils sont une année et demie à l'Yeshiva, ils font leur service militaire et ils sont de très, très bons soldats et défendent notre pays. Ils accomplissent en eux, eh bien, Elokai, Elokai, ton Dieu est mon Dieu, mais également Amech Ami, ton peuple est mon peuple. Et ils font partie des défenseurs de notre peuple. Alors, ils ont Aftalion, eh bien, Artenora explique, ça vient du mot Av et Talia. Av, ça veut dire père, et Talia, ça veut dire enfant. Et donc, il était Av Beidin, il était comme celui qui est le responsable du tribunal, eh bien, il est comme le père de tous les enfants d'Israël. Alors, donc, ça c'est Shmaya Aftalion, celui qui a écouté Dieu, et celui qui est le père de l'Assemblée d'Israël. Kiblou Mehen, oui. Ça rappelle aussi Vaishma Yitro, non? Le Ça lien de rappelle, Shmaya. oui, tout à fait. Shmaya, ça rappelle de Ishma Yitro, qui est aussi un Ger Tzedek. Tout à fait, très très bonne remarque, on vous remercie. D'ailleurs, les gens veulent poser aux questions, et je crois que c'est vous, Yaakov, qui organisez. Il y a des gens qui veulent poser des questions au milieu, et puis ça soit ainsi plus vivant, avec plaisir. Avec plaisir. Alors voilà, Shmaya Omer, Ehov et Amlacha, Usna et Arabanut, Val Titvadal la Rashut. Ehov et Amlacha aime le travail. Usna et Arabanut, eh bien, est l'oisiveté ou bien le pouvoir. Val Titvadal la Rashut, et ne te fais pas connaître aux autorités. Sois plutôt discret dans ta vie, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Voilà. Alors, ça, on va s'arrêter pas mal sur les propos de Shmaya qui dit « Ehov et amelacha » aime le travail. Alors, on va d'abord rapporter une Mishnah de Avot de Rabbi Nathan au chapitre 11. Alors, dans Avot de Rabbi Nathan, on nous dit comme ça, voilà, comment comprendre aime le travail, mais là, chez Adam, qu'un homme aime le travail et n'aime pas le travail. Tout comme la Torah a été donnée dans une alliance, ainsi l'amlacha, le travail, a été donné dans une alliance. Alors ça, c'est extraordinaire, il faut comprendre cette phrase. Alors, j'ai vu mon cousin, le Rav Weingart, dans le livre qu'il a écrit de commentaires sur Pirkei Avot, eh bien, il a fait très attention au mot melacha qui est utilisé ici. Ce n'est pas marqué Ehov et ha'avoda, c'est aime le travail, mais Ehov et ha'melacha. Et les melachot, ça nous remène aux travaux du Shabbat. Il y a 39 travaux de Shabbat qui sont les travaux interdits. Et ces travaux sont les travaux qui ont été nécessaires pour la construction du Mishkan. Donc, on a l'idée ici de Mlacha, Malach, eh bien, c'est quelqu'un qui construit. Ce n'est pas simplement qu'on travaille parce qu'il faut gagner sa vie, mais notre travail est quelque chose de constructif pour le monde. Et c'est ainsi que la Torah nous dit que Dieu a créé l'homme et puis il l'a mis dans le jardin, le Ovda ou le Shombra, de travailler, le développer et y faire attention. Alors on parle beaucoup des problèmes du climat aujourd'hui. Eh bien, le monde fait un petit peu de tchouva en comprenant qu'il y a deux termes que la Torah nous a dit lorsque la Torah a été donnée il y a des milliers d'années. Certes, il faut développer le monde, mais l'ishmor alav. Il faut aussi que ce développement ne le détruise pas. Tout donc a dit dans notre Torah il y a déjà très longtemps. À la fois le développement nécessaire et à la fois faire attention que ce développement ne détruit pas. Alors, dans cette idée d'Ehov et Amlacha, aime le travail, eh bien, ça va en ligne directe de cette notion que Dieu a créé l'homme pour que l'homme développe ce monde. Il faut le développer avec la Torah, avec les mitzvot, mais il faut aussi le développer tout court. Et c'est ainsi que Avot Rabbi Nathan nous dit
tout comme la Torah a été donnée dans une alliance, ainsi le travail a été donné dans une alliance, comme il est dit, c'est un petit peu le Ovda ou le Shombra. 6 jours tu travailles, et puis le 7e jour, eh bien tu vas, c'est l'idée qui est là, par le Shabbat, tu vas donner un sens à ce travail. Melacha, du Lachon Malach, la notion de travailler. Alors, nous sommes dans la paracha de Toldot. Alors, j'aimerais profiter de cette Mishnah pour essayer d'expliquer un des mystères de la paracha de Toldot. Nous voyons dans la paracha de Toldot quelque chose de terrible. Nous avons 2 fils à Yitzhak Avinu, Esav qui est Racha et Yaakov qui est Tzadik. Et voici que Yitzhak veut bénir le Racha. C'est terrible, cette notion de vouloir préférer celui qui fait le mal à celui qui fait le bien. C'est un véritable mystère. Et puis Yaakov, pour avoir cette bénédiction, eh bien, il doit faire des stratagèmes. Il doit même mentir à son père, raconter des histoires, se déguiser. Terrible, terrible, terrible. C'est notre bracha, on l'a reçu d'une manière tellement étonnante. Comment comprendre cela? Comment comprendre le choix de Yitzhak de vouloir bénir Esav? Et puis finalement, c'est Rivka qui a compris que la bénédiction revenait à Yaakov. Mais il faut bien... là, je vois une question qu'on nous dit où est marqué qu'il faut développer le monde et pas le détruire. Eh bien, c'est le verset le Ovda ou le Shombra que Dieu a mis Adam, c'est donc une parenthèse, dans le jardin d'Éden pour le garder, pour le développer, le Ovda ou le Shombra et le garder. Bien, le Ovda, c'est le développer, et puis le Shombra, c'est faire attention qu'on ne s'auto-détruise pas. Alors, on revient à notre explication, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Yitzhak et puis ses 2 enfants, Esav et Yaakov, qu'il veut bénir Esav, alors que c'est clair que c'est à Yaakov que revient la bénédiction. D'ailleurs, Esav n'avait-il pas dit Ani olech lamut, je vais mourir. Et nos sages expliquent, ça dit quoi? Je vais mourir. Je vais mourir. Ils ne croyaient pas au monde futur, ne croyaient pas à la résurrection des morts, parce qu'ils pensaient que la vie, c'est quoi? C'est profiter matériellement de ce monde. Alors, qu'est-ce que j'en ai à faire du droit d'aînesse, qui est quelque chose de spirituel? Ce n'est pas pour moi, disait Esav. Alors, si c'est ainsi, quel droit avait-il au droit d'aînesse? Alors, pour comprendre tout cela, eh bien, on va faire un petit peu d'histoire de la Torah. Et on va voir ce qui s'est passé au tout début de la création, où nous avons Adam et Chava qui ont une relation et puis qui mettent au monde un fils, le premier fils, qui s'appelle Caïn, qui kaniti ish et Hashem. J'ai acheté une personne avec HaKadosh Baruch Hu, en partenariat avec Hashem. Et puis ensuite est né Hevel. Alors, quelle est la différence entre Caïn et Hevel? Caïn, eh bien, il travaillait la terre. Et puis Hevel, il était un berger. Très bon métier d'ailleurs. Alors, mais Hevel, ça signifie aussi, c'est le souffle. Hevel, il ne s'intéressait pas aux propriétés matérielles de ce monde. Il suffisait d'avoir un petit peu de lait, d'avoir un petit peu de, voilà, des petites choses qui poussent, et puis ça lui suffit. C'était un homme d'esprit. Et cet homme d'esprit, qu'est-ce qu'il arrive? Caïn le tue. C'est terrible. Et puis Dieu n'intervient pas. Et il y a quelque chose, un message terrible qui se trouve ici. Et ce message, chez Yitzhak l'a bien compris, Abraham l'a compris aussi, on va voir tout de suite. Il a compris, Hevel, s'il n'est qu'esprit, dans ce monde matériel qui a été créé, il n'y a pas de place
pour celui qui n'est que esprit. Et qui n'est que esprit. Et c'est ainsi que Caïn, automatiquement, c'est ce qui se passe dans le monde, que les forts et les méchants, ils dominent le monde, eh bien, ils vont battre ils vont prendre ils vont dévaliser une vieille dame, parce que si elle n'est pas protégée. Et c'est ainsi que le monde fonctionne, malheureusement, que les gens méchants, eh bien, ils s'attaquent aux plus faibles, et un petit peu comme dans le monde de la nature, que les bêtes fortes, eh bien, elles dévorent les plus faibles. Alors, comment peut-on survivre dans ce monde? Eh bien, pour survivre dans ce monde, il faut comprendre qu'il ne suffit pas d'être esprit. Alors, Abraham a ça très, très, très bien compris, parce qu'il y a un verset très étonnant dans la paracha de Lech Lecha. Il arrive en Eretz Israël, il y a famine, il doit descendre en Égypte. Alors, Abraham dit à sa femme, eh bien, dis que tu es ma sœur, le man yitavli bavurech. On va te prendre et puis on va me faire du bien pour toi. Rachidi yitnuli matanot. Et la Torah témoigne qu'on a donné à Abraham, parce qu'on a pris Sarah, on lui a donné vraiment, parce qu'elle était une beauté, elle était extraordinaire, on lui a donné des fortunes, des animaux, des serviteurs, des servantes, de l'argent, de l'or. Et lorsqu'il va repartir d'Égypte, eh bien, au Kaved, il est devenu immensément riche. Comme si la Torah nous faisait une indication que cette descente en Égypte était pour prendre la richesse d'Égypte afin qu'il puisse accomplir son devoir, c'est-à-dire de prendre cette richesse qui était utilisée pour le mal, et puis lui va l'utiliser pour le bien, pour créer quelque chose de nouveau en Eretz Israël. Alors, ça, nous voyons ça avec Abraham. Eh bien, Yitzhak, il a deux fils. Il y en a un qui est comme Caïn, c'est Esav. Il y en a un autre qui est Yaakov, comme Hevel. Il n'est qu'esprit. Ishtam Yoshev Ohalim, un homme parfait qui est dans le Beit HaMidrash, dans la tente, comme son ancêtre Hevel. Eh bien, c'est dit Yitzhak, on doit construire ce monde. C'est la première, il y a deux étapes dans l'univers. Il y a le Ovda, il y a les Shisha Yamim, les 6 jours de la création, ensuite il y a le Shabbat. Il y a le monde doit exister, et puis ensuite on peut lui donner un sens. Alors, comme Yaakov n'était pas intéressé à développer ce monde, il était un trop grand sadique, Yaakov Avinu. Il était un être d'une haute spiritualité. Alors, il ne peut pas recevoir la bracha. Qu'est-ce que c'est la bracha? C'est la pluie. Qu'est-ce que c'est la bracha? C'est la récolte. C'est que la bracha que Yitzhak va donner à Yaakov finalement. Alors que qu'est-ce que ça l'intéresse, Yaakov? Lui, un petit morceau de pain le matin, ça lui suffit pour toute la journée. Et c'est ainsi que Yitzhak, devant ces deux enfants qu'il avait, un qui construit le monde et puis l'autre qui n'est qu'esprit, eh bien, la bracha, il faut la donner à celui qui va construire le monde. Ensuite, on va prendre Yaakov et puis on va le nommer Rav Rashi, et puis pour qu'il donne des cours de Torah, qui donne des cours de spiritualité dans ce monde. Alors, Yaakov, pour pouvoir avoir la bracha, eh bien, il a besoin de se déguiser en Esav. Lorsqu'il dit « Ani Esav b'chorecha », il ne ment pas. Eh bien, j'ai ajouté à ma dimension spirituelle la dimension matérielle. Parce que le monde qui a été créé par Dieu, c'est un monde matériel.
6 jours, Dieu a créé, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé le soleil, il a créé la terre, il a créé un monde matériel. La création du monde, c'est de vivre dans un monde matériel, pas de vivre dans un monde spirituel. Vivre dans un monde spirituel, c'est le monde des anges, ce n'est pas le monde des hommes. Alors maintenant, on comprend vraiment ce que dit Shmaya, et Hovetamelacha, aime le travail, parce qu'on doit développer le monde, c'est notre devoir. Alors maintenant, on va tout comprendre avec Yaakov, parce que Yaakov, finalement, ce n'est pas qu'il ment, il ne ment pas. Il ajoute à sa dimension de Yaakov la dimension de Esav. Et le père n'est pas dupe. Il dit, mais je ne comprends pas, tu n'es pas Esav, c'est la voix de Yaakov. Alors il lui dit, approche-toi mon fils. Et puis alors il le palpe, et puis alors il est venu comme Esav. Alors qu'est-ce que dit Yitzhak? Akol kol Yaakov vayadayim yede Esav. Les mains sont les mains d'Ésaü et la voix est celle de Jacob. Là, c'est ça que j'espérais, que dans la vie, d'avoir un enfant qui a les deux. Eh bien, j'en ai un qui a les deux maintenant. Alors, c'est pour ça qu'Esav va venir et il va dire, il ne sait pas parler comme Jacob Avinu. Il ne sait pas dire c'est Dieu qui a, c'est Ikra le Fanel. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak avant de bénir Esav? Il a dit, eh bien, va chasser. Il a dit, va travailler, va chasser. Mon père, un jour, il a expliqué, c'est marqué dans le texte, que Yitzhak ohev et Esav ki tsayid befiv. Que Yitzhak, il aimait Esav ki tsayid befiv, car de la chasse dans sa bouche. Alors, comment comprendre cette phrase un petit peu elliptique? Alors, certains de nos sages expliquent ki tsayid, c'est tromperie. Tsayid befiv. Esav était un grand trompeur. Il se faisait prendre pour religieux alors qu'il ne l'était pas. Et puis, mon père explique, d'autres expliquent qu'il tsayid befiv. C'est le pshat, parce qu'il apportait de la nourriture à son père. Il faisait la mitzvah. Et comme il travaillait, eh bien, il pouvait amener de l'argent à la maison, et il pouvait chasser et ensuite amener de la viande à ses parents. Qu'il tsayid befiv, de la chasse dans la bouche de Yitzhak. Mon père, Zecher Tzadik Libracha, explique qu'il tsayid befiv. C'est la chasse dans sa bouche à qui? Dans la bouche de Esav lui-même. Parce qu'il travaillait, parce qu'il développait le monde, parce que ce qu'il mangeait était le fruit de son travail. Pas simplement une espèce de commerce, on achète, on vend. Non, véritablement, il travaillait dans ce monde pour le développer. Alors, dans ce sens-là, Kitzayid Befiv, que Yitzhak l'a béni, a voulu le bénir. Mais lorsque Yaakov va prendre les vêtements d'Esav et va se déguiser en Esav, alors ça veut dire que ce n'est pas un déguisement, il s'ajoute un élément à sa personnalité. Et d'ailleurs, il va devoir fuir après cela. Et où c'est qu'il va aller? Il va aller chez Laban. Et là-bas, il va devoir montrer sa force. On nous raconte même qu'il va pouvoir seul ôter une lourde pierre. Ensuite, il va travailler très, très durement. La Torah témoigne. Lorsque Laban va réclamer pourquoi tu parles, il m'a dit, moi, tu m'as changé mon salaire 10 fois. Et j'ai travaillé la nuit et le jour, dans le froid, dans la chaleur. Alors, Yaakov, pour construire Eretz Israël, eh bien, il faut des paysans, il faut des artisans, il faut aujourd'hui du high-tech, il faut une armée, il faut tout ça. Sans cela, la Torah ne peut pas exister s'il n'y a pas un cadre de sécurité. Et c'est ainsi que la paracha de notre semaine explique les paroles de Shmaya qui dit « Et Hovetamlacha, aime le travail ».
Maintenant, on va passer à la suite. Alors, on va peut-être encore lire un petit peu du texte de Avot de Rabbi Nathan, qui sont très, très beaux. On voit dans la suite plusieurs explications sur l'importance du travail. Alors, il y a bien entendu, c'est ce que Rabbi Akiva va nous dire, c'est qu'il faut travailler pour avoir de quoi vivre. Rabbi Akiva Amer, itim shadam osem melacha mitnatzel min hamita. Un homme travaille, il se sauve de la mort. Et itim she'en adam osem melacha, il ne travaille pas, mitraye mita la shamayim, eh bien, il devient coupable de mort. Qu'est-ce ça? Un homme, toute la semaine, il n'a pas travaillé. Erev Shabbat, il n'a pas de quoi manger. Alors, il va prendre de l'argent qui n'est pas à lui, du Hekdesh. Alors, il est mitraillé mita la shamayim. Maintenant, et par contre, s'il travaillait dans le Beth Amikdash et qu'on a payé avec l'argent de Hekdesh, cet argent de Hekdesh devient permis, eh bien, tous les deux, on va manger de l'argent de Hekdesh. Mais l'un comme fruit de son travail et l'autre comme vol, eh bien, celui-là, eh bien, il est sauvé de la mort. Il a fait une mitzvah extraordinaire. Et la Gemara nous dit que Dieu n'a pas donné à l'homme, on va dire encore quelques dans le texte lui-même. Ça, je saute. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Adam Arishon notam klum ad shasa melacha. Adam Arishon lui-même n'a rien goûté tant qu'il n'a pas travaillé. Chez Nehema, comme il est dit, Dieu a placé Adam dans le jardin pour le travailler et le garder. Et ensuite, le texte nous dit, Mikole Sagan Achol Tochel, tu peux manger. Rabbi Tarfon Omer, Afakadosh Baruch Hu lo ishra shkinato ad Israël asher usim melacha. Dieu n'a mis sa présence en Israël qu'une fois qu'ils ont travaillé. Comme il est dit, va souli mikdash, ils vont me construire mon sanctuaire, v'shachanti b'tocham, et alors je résiderai parmi eux. Voilà. Et c'est donc tout ça, c'est texte très très beau d'Avot de Rabbi Nathan qui nous enseigne l'importance du travail, qu'il n'y a pas de présence divine sans que l'on ait travaillé. Et la Rabbi Yehuda ben Beter, avec ça on va terminer les citations d'Avot de Rabbi Nathan Omer, Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Mi she'eino melacha la'asot, celui qui n'a pas de boulot à faire, eh bien, il n'a pas de boulot, il a la retraite, il a Baruch Hashem, il ne manque de rien. Eh bien, Ma'yase, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a un champ en friche, une cour en friche, eh bien, qu'il aille et qu'il s'en occupe. Chez Nehemar, 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. C'est déjà marqué, 6 jours tu travailleras. Eh bien, c'est pour nous dire que celui qui n'a rien à faire, eh bien, malgré tout, va chercher du travail. Rabbi Yossi Aglili Omer, c'est très intéressant aussi. Lorsqu'un homme n'a rien à faire, eh bien, vous savez, c'est quelquefois, lorsqu'on est à la retraite, Baruch Hashem aujourd'hui, il y a des bâtés midrash, des kolénim qui s'ouvrent. Heureux celui qui a cette possibilité, parce que la retraite, lorsqu'on ne continue pas à agir, eh bien, peut devenir un moment tragique. Alors, voilà. Alors, on nous enseigne ici, dans la Avot de Rabbi Nathan, c'est le chapitre 11, la grande importance du travail. Alors, je vois qu'il y a chat. Je vais de voir qu'est-ce qui est marqué dans ces chats-là. Il y a un truc qui est tombé. Oui. Et est-ce qu'il y aurait un inyan, enfin il y a un inyan, oui, que quelqu'un décide même de ne pas prendre sa retraite, qui décide de travailler par idéal même toute sa vie. Vous savez, toute la chose, vous savez, c'est très individuel. Ça dépend qu'est-ce que l'on fait. D'accord? Ça veut dire quel travail on fait. C'est un travail qui te donne une satisfaction.
Et puis, il ne faut pas oublier l'Imoud Torah. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de possibilités pour les personnes qui sont plus âgées, qui n'ont peut-être pas eu beaucoup de la possibilité qui n'ont pas eu beaucoup la possibilité d'étudier la Torah dans leur vie, au soir de leur vie, d'étudier la Torah, se multiplient partout des kolélim du soir. Donc, c'est très bien. Là, je viens parler, il faut voir la vie dans un ensemble. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes âgées, bien, ils font du bénévolat. Et ils font du bénévolat, ils aident des associations, ils font beaucoup de choses. C'est-à-dire, il faut continuer à être actif. Est-ce qu'on doit être actif dans le travail qu'on a eu avant ou actif autrement? Ça, c'est très personnel. Mais c'est certain qu'il faut être actif. Il ne faut pas juste rester chez soi et puis s'asseoir devant la télévision et regarder les émissions. Ça, ce n'est pas une vie. Ah, ce n'est pas une vie. Il faut donner un sens à la vie une fois qu'on ne peut plus travailler aussi. Les forces ne sont pas les mêmes. On ne peut pas faire exactement la même chose à 80 ans que l'on faisait à 30 ans. Non? On peut avoir un jardin, et puis on fait du jardinage, on fait beaucoup de choses, mais on essaie de donner un sens, puisqu'on n'a plus besoin de travailler actuellement, on a notre retraite, donner un sens à nos activités. Ça peut être dans le bénévolat, dans l'étude de la Torah, un petit peu d'enseignement de la Torah, pourquoi pas, chacun selon ses possibilités, d'aider des enfants, d'aider des jeunes, d'aider des personnes des personnes âgées, mais qui sont en moins bonne santé que soi, etc., etc. C'est sans fin, et cela donne une vieillesse qui a un sens, c'est très important. Et tout à l'heure, justement, vous avez parlé de Melacha, vous avez relié ça au Melachot de Shabbat. Justement, dans Melachot de Shabbat, Melech Marchevet Asra Torah. Ça veut dire que c'est pareil, c'est une Melacha, en fait, c'est tout simple, c'est pas forcément le travail, c'est en fait être actif, mais de donner un sens d'une activité dans la vie. D'accord, tout à fait juste. Melacha de Shabbat, c'est aussi le travail. C'est-à-dire, c'est les rois, c'est semer, c'est labourer, c'est cueillir, c'est écrire, c'est construire. Ce sont des melachot de Shabbat, mais le mot melacha, eh bien, il indique que ce travail a un sens. Et ce n'est pas pour rien que les 39 travaux, c'est les travaux de la construction du Mishkan. Un petit peu ce qu'écrit mon cousin, le rabbin Gor, la construction du Mishkan, c'est-à-dire un travail qui a un sens. Parce que c'est un petit peu ce qui est marqué dans la Gemara, que celui qui habite en Chutz Laaretz, eh bien, il est comme un idolâtre, comme s'il fait d'idolâtrie, puis en Eretz Israël, comme il sert Hachem. Parce qu'en Chutz Laaretz, qu'est-ce que tu développes? Tu ne développes pas le monde notre monde à nous, peut-être des mondes qui n'ont peut-être pas de valeur. Et tandis qu'en Eretz Israël, on va développer notre pays, on va développer ce qui est le siège de la Shrina. Alors, tout le travail en Eretz Israël a un sens. Peut-être qu'on va rapporter peut-être ici, peut-être je l'ai déjà fait une fois, si je l'ai déjà dit, vous m'arrêtez, parce qu'il ne faut pas trop se répéter. C'est un enseignement du Khatam Sofer sur Souka, page 36. Alors, le Khatam Sofer dit là-bas que ce qui est marqué dans la Mishnah, il a fait Talmud Torah Derech Eretz, c'est en Eretz Israël. Bien l'étude de la Torah avec la pratique d'un métier, ça c'est bien en Eretz Israël. Eh bien, pourquoi? Parce que le travail en Eretz Israël, dit-il, c'est comme la mise des tefillin. Je ne pense pas, moi, que c'est la vraie sens de la Mishnah. La Mishnah, il a fait Talmud Torah Derech Eretz, à mon avis, valable en Eretz Israël et en Chutz Laaretz. Mais cet enseignement qu'il dit, c'est qu'en Chutz Laaretz, c'est plutôt le travail, surtout pour gagner sa vie, ce qui est aussi important. Ça fait partie de nos devoirs fondamentaux d'être humain. Mais en Eretz Israël, c'est une dimension supplémentaire. Ça passe de chova enoshit, de l'obligation naturelle de ce que tous les gens doivent faire, qu'on doit manger, boire, etc., ça en fait une mitzvah. Ça va à une dimension supplémentaire. Maintenant, voilà. On peut dire que c'est passé en route Laaretz, c'est un moyen, et en Israël, c'est un but en soi.
Voilà, on peut tout à fait dire ainsi qu'en Khouslaret, c'est un moyen, parce que le travail, c'est un moyen pour pouvoir vivre, un moyen important, mais c'est pour ça que moi je pense qu'après Tamutoam Be'eretz, c'est aussi vrai en Khouslaret, parce que le mot Yafé, c'est aussi l'équilibre de l'homme. Un homme, pour être équilibré, eh bien, il a besoin d'avoir des activités et matérielles et spirituelles. Nous ne sommes pas des anges. Je crois que c'est Pascal qui disait que l'homme n'est ni bête ni ange, et le malheur est que celui qui veut faire l'ange, finalement, il fait la bête. Et finalement, nos sages ont dit cela des milliers d'années avant, avec cette phrase magnifique qui a fait Talmud Torah et Derech. C'est beau, ce n'est pas seulement nécessaire, c'est beau. La Mishnah n'a pas dit en Eretz Israël. Et maintenant, c'est beau parce que c'est l'équilibre de l'homme. C'est l'équilibre de l'homme. Et d'avoir Parnassa pour pouvoir éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah, pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir donner la tzedaka, eh bien, tout ça, ce sont des moyens qui deviennent mitzvah eux-mêmes, mitzvah. Mais donc, le Khatam Sofer, lui, disait qu'en Khouslaret, c'est juste un moyen, comme vous dites, pour avoir de quoi manger. Mais en Eretz Israël, ça devient une mitzvah, et c'est mitzvah Teshuva Haaretz. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, on n'a même pas fini la Mishnah, on n'a pas avancé beaucoup aujourd'hui. Alors, il y a une explication très belle du Tiferet Israël sur le début de la Mishnah, Erov et Tamlacha, et ensuite Sne et Tarabanu. Alors, je vais me permettre de lire ce que dit le Tiferet Israël. Alors, là, me traite, Erov et Tamlacha, on ne va pas tout dire. Mishum Daliede. Un homme, eh bien, il parlait, sa dame est tatouée, il doit donc avoir la parnassa, eh bien, il peut le faire ou par le travail qu'il fait, ou bien parce qu'il est commerçant, par son intelligence, qu'il étudie de la Torah, etc. Alors, dit le Tana qu'il faut préférer pour gagner sa vie, eh bien, surtout le travail manuel, melacha. C'est que le travail, c'est mieux que le commerce, comment est-ce qu'il dit le Tiferet Israël. Maintenant, s'il dit, donc c'est même pas l'idéal de gagner sa vie en étant rabbin ou en étant professeur. Les rabbins et les professeurs doivent aussi vivre, ils travaillent beaucoup, mais ça on en parlera à notre Mishnah qui s'occupe de cela. Maintenant, il nous dit, si finalement c'était ton rôle, c'était d'avoir été un rabbin et de gagner ta vie à cela, eh bien voilà le rapport avec le début de la Mishnah. Et Rovetam Lacha, et si tu n'as pas pu, tu dois gagner ta vie pas par le travail, ce n'est pas rabbanut. N'utilise pas ton statut pour dominer. Rabbanut, on peut le traduire par wazifté, et le Tiferet Israël ne traduit pas par wazifté, et le traduit rabbanut par le pouvoir. Ou ce n'est pas rabbanut, pas le pouvoir des autres, d'être toi-même quelqu'un qui a du pouvoir. C'est-à-dire, si finalement tu dois gagner ta vie en étant conseilleur, il parle des deux conseils, conseil de Torah ou en enseignement ou tout autre conseil, et puis que tu utilises ce statut pour avoir du pouvoir sur les autres, eh bien, ça c'est pas bien. Ça, il ne faut pas faire. Ça, c'est ce que nous explique ici le Barthénoura, pas le Barthénoura, le Tiferet Israël, et je trouve que c'est un pérouche extraordinaire. Alors, Al titvada la reshut. Alors, ne t'approche pas la reshut. Alors, qu'est-ce que c'est la reshut? Alors, le Barthénoura qui avait compris que Harabanout, c'était l'oisiveté,
eh bien, lui, il comprend l'antitvada, la reshut, eh bien, il va nous donner deux explications. La reshut, asrara kruya reshut. Mitne she'arashut beyada lasot kirtsono. La rashut, ce sont les autorités. Alors, ne deviens pas toi autoritaire. Et puis, ici, on va prendre l'explication du Tiferet Israël. Eh bien, ne t'approche pas trop des autorités parce que, elle va dire dans une autre Mishnah, on va nous dire, il faut faire attention parce qu'ils s'approchent des gens lorsqu'ils en ont besoin et puis ils les oublient une fois qu'ils n'ont plus besoin. On disait maintenant, on ne fait plus des affiches dans les rues, on disait qu'avant les élections, les murs parlent, et puis après les élections, on parle au mur. Maintenant, il ne faut pas avec cela dévoyer ceux qui ont une responsabilité politique et du pouvoir. Ils doivent simplement comprendre que le pouvoir qu'ils ont, c'est pour servir. On nous dit dans la Torah, à propos de David Améler, et qu'il ne doit pas augmenter beaucoup de chevaux et beaucoup d'argent et d'or, parce que mais tout ce qui est nécessaire pour le service du peuple, il peut. Tout ce qui est nécessaire. Mais tout ce qui est pour lui, si c'est pour s'enrichir lui personnellement, eh bien, c'est utiliser ce que Dieu t'a donné comme pouvoir pour servir autrui afin de te servir soi-même. Ça, c'est un détournement du pouvoir. Et c'est comme ça arrive souvent, eh bien, la Mishnah nous dit, écarte-toi du pouvoir. Il ne faut pas que tout le monde s'écarte du pouvoir, parce que qui nous dirigerait, qui s'occuperait de nous, qui s'occuperait qu'on ait une armée, qu'on ait une économie, etc. Donc, il faut prendre cela avec pincette. Il faut prendre cet enseignement avec pincette, parce que le mérite de ceux qui s'occupent de Tzorchei Tzibour est énorme. C'est considéré comme une mitzvah, que celui au sek de Tzorchei Tzibour, celui qui s'occupe des besoins de la communauté, la Mishnah nous dit, la Gemara nous dit, la Halacha nous dit, au sek de Tzorchei Tzibour, patur mena mitzvot. Il est quitte de faire les mitzvot, c'est-à-dire il peut sauter shacharit, parce qu'il s'occupe de la collectivité. Ça va tellement loin que les commentateurs du Shulchan Aruch, eh bien, ils vont juste faire. Vous savez que si quelqu'un il a oublié Shacharit, eh bien, il doit faire Mincha 2 fois. Oublier Mincha, faire Arvit 2 fois. Maintenant, nous dit la Halacha que s'il a oublié Shacharit, pas oublié, il n'a pas fait Shacharit parce qu'il s'est occupé de choses nécessaires pour la collectivité. Il n'a pas besoin de refaire Mincha 2 fois parce qu'il n'était pas tour. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Parce que celui qui est au sek de Tzorchei Tzibour a un grand mérite. C'est une immense mitzvah. Évidemment, si on le fait, pas barabanout, pas dans le sens de pouvoir, mais dans le sens du service. Voilà ce qu'on peut dire sur cette Mishnah. Et puis la Mishnah d'après, on va la laisser pour la prochaine fois. On n'en a fait qu'une aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup, mais je crois que c'est une Mishnah très, très importante, celle d'Ashmaya. Et puis, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va écouter les enseignements de Avtalion, qui sont comme toutes nos Mishnayot, tous tellement actuels. Voilà. תודה רבה, הרב. תודה. Avec plaisir. Voilà. כל טוב. שבוע טוב, הרב. תודה רבה. beaucoup.